On voit celui que j'ai léché. C'est vrai? Oui. Et à droite? On le voit beaucoup? Oui. Bienvenue sur S'aimer tout simplement. Pour les nouveaux, on vous partage chaque semaine nos chroniques, notre parcours et nos recettes gourmandes pour une alimentation plus saine. Aujourd'hui, on va parler friandises, on va parler chocolat, on va parler gourmandise. Pâques arrive et moi, mon péché mignon, c'est les Reese. Ce beurre de cacahuète enrobé d'un chocolat croquant. Franchement, moi j'arrive pas à y résister. J'ai une solution pour vous et surtout pour moi. On va faire nous-mêmes nos Reese avec des ingrédients sains et simples. Pour cette recette, on va avoir besoin seulement de 4 ingrédients qui vont nous permettre de faire le plein de protéines, de fibres et de gourmandises. Si vous cherchez à mieux vous alimenter sans couper dans le plaisir, vous êtes au bon endroit. Surtout pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Pour accompagner ces petits concentrés de bonheur sur votre table de Pâques, n'oubliez pas également d'essayer notre gâteau au chocolat léger. Je vous mets la vidéo juste ici. Aujourd'hui, on ne vous propose pas une, mais 3 façons de manger nos Reese santé. Une façon classique, une façon spécialement conçue pour les enfants, et la 3e façon qui va nous permettre de faire des petites bouchées pour nos cadeaux d'hôtesse. Surtout, restez bien jusqu'à la fin pour avoir toutes nos astuces et je vous promets que même les plus sceptiques n'y verront que du feu. Alors c'est parti! Pour l'intérieur de nos coques en chocolat, on va préparer une pâte aux arachides. On va utiliser seulement 3 ingrédients simples qu'on va mixer en une pâte modelable lisse. Alors moi j'utilise mon Thermomix, mais vous pouvez utiliser n'importe quel robot en lame en S. On va d'abord mettre du beurre d'arachide en poudre. Pourquoi cet aliment? D'abord c'est un de mes ingrédients chouchou. C'est un beurre de cacahuète dégraissé et déshydraté. Et en fait, ils le font à partir d'un seul ingrédient, ce sont des arachides grillés. Donc c'est vraiment quelque chose, oui, de transformé, mais de sain. Ça nous permet aussi de garder l'apport de protéines en baissant le taux de gras. Pour plus de texture, on va utiliser un ingrédient secret. Ça va être les haricots blancs cuits. Ça va nous permettre d'apporter de la texture, mais aussi des fibres et des protéines. Donc, on finit par ajouter une touche de douceur avec le miel. Alors, c'est facultatif, mais si vous êtes bec sucré, je vous conseille de le mettre. Faut pas oublier qu'on est sur une recette plaisir. Et la douceur du miel va être agréable, sachant que le miel est quand même un sucrant intéressant. Quand vous mixez la préparation, il faut s'assurer qu'elle soit bien lisse et surtout qu'il n'y ait aucune peau de légumineuse. Ça va vraiment gâcher la texture produit fini si vous ne faites pas attention à ça. Pour plus de malléabilité, n'oubliez pas de mettre une quinzaine de minutes votre pâte aux arachides au frais. Alors pour la fonte du chocolat, moi j'utilise mon Instant Pot parce que c'est vraiment un appareil idéal pour maintenir des bains-maries pendant des heures. Je vais vous présenter 2 méthodes aujourd'hui. On va commencer avec celle-ci, donc avec des pots en verre ou des bouteilles spéciales pour le travail du chocolat. On va mettre dans le fond une marguerite ou la grille que vous avez eue avec votre Instant Pot. On va immerger le pot qui contient le chocolat au 1/3, ce qui va permettre de le faire fondre doucement et le maintenir à température tout au long de la fin. Alors c'est très important que les pots ne soient pas en contact direct avec l'élément chauffant, c'est pour ça qu'on va surélever avec une grille ou la marguerite. On va commencer à mettre l'Instant Pot en mode sauté, en normal, puis quand la vapeur commence à se former, on va mettre le mode Keep Warm. Pour la recette des Reese classique, on va tout d'abord mouler notre pâte d'arachide dans une caissette à cupcake en silicone. J'utilise un petit peu d'eau pour pouvoir m'aider à mouler la pâte. Elle peut être un petit peu collante au niveau des doigts ou de la cuillère lorsque je lisse la surface. Donc en trempant légèrement vos doigts, alors ne mouillez pas trop la pâte, mais en trempant légèrement vos doigts, ça va vous permettre de beaucoup plus facilement travailler la pâte dans le moule. On va bien évidemment très délicatement sortir la pâte du moule. Alors faites attention, si jamais vous avez de la difficulté à sortir la pâte du moule, ça veut dire que votre pâte n'est pas assez réfrigérée. Remettez-la au frigo, ne vous battez pas avec, puis dès que vous êtes prêt, vous allez pouvoir recommencer, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile. Pour la première recette, donc on a dit qu'on faisait des Reese classiques, j'utilise le moule à muffin pour mouler mon chocolat. Alors l'intérêt, c'est de mettre une couche très fine de chocolat fondu et de remonter doucement le long des parois du moule.
Il faut savoir que cette technique est la plus difficile. Je vais vous montrer 2 autres techniques beaucoup plus simples à la suite de cette vidéo. La difficulté de celle-ci, c'est qu'on veut avoir une fine couche, pas que le chocolat vienne prendre le dessus sur le goût du beurre de peanut. Et le démoulage est très très difficile. C'est-à-dire que si vous laissez votre chocolat trop longtemps au frais, vous risquez de casser la coque en chocolat au démoulage et ce serait dommage d'avoir fait tout ce travail pour avoir un résultat mitigé. Alors c'est vraiment important de mettre des petites touches de chocolat, de venir doucement l'étaler sur la surface. Une fois vos Reese mis une quinzaine à une vingtaine de minutes au frigo, vous allez pouvoir les démouler. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une opération délicate, donc faites-le vraiment très très doucement. Si vous voyez que le chocolat commence à être cassant, laissez-les un petit peu à température ambiante avant de continuer. Pour le bonheur des enfants et des grands-enfants, on a aussi prévu de faire une version cake pop. Donc cette fois-ci, au lieu de mettre le bain-marie avec des petits pots en verre, on a fait un marie un peu plus traditionnel en mettant 2 tasses d'eau dans l'Instant Pot. Exactement de la même façon, on met mode sauté. Une fois qu'il y a de la vapeur, on met en keep warm et à ce moment-là, on va pouvoir mettre soit un bol en inox, soit un bol en verre et faire fondre notre chocolat. Pour les cake pop, moi je vous conseille de le faire comme on le fait traditionnellement. On va d'abord tremper le bâtonnet dans le chocolat fondu pour pouvoir mettre la boule de préparation, donc ici notre pâte d'arachide. Ça va permettre de maintenir la boule sur le bâtonnet quand le chocolat va pouvoir se durcir. C'est idéal pour les enfants, pour une fête d'enfants ou c'est beaucoup plus facile aussi de mettre une fine couche de chocolat. Avec cette même technique, vous pouvez bien évidemment prendre la pâte d'arachide moulée précédemment et juste l'immerger dans le chocolat. Notre troisième proposition sont des bouchées de chocolat Reese. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des petits chocolats pour, par exemple, un cadeau d'hôtesse. C'est vraiment parfait à offrir. Donc on va créer des petites boules plus petites, donc 2 fois plus petites que ce qu'on aurait fait avec les Reese ou les cake pop. Donc les Reese et les cake pop, on avait mis à peu près 20 à 22 grammes de préparation aux arachides. Pour les petites bouchées, on va mettre une dizaine de grammes par bouchée. On va bien sûr toujours former une petite boule, puis on va tremper la base dans du chocolat fondu. Alors l'intérêt de faire ça comme ça, déjà c'est beaucoup plus mignon, c'est beaucoup plus présentable. Moi c'est ma version préférée, mais en plus ça permet d'avoir moins de chocolat, donc vos bouchées vont être plus intéressantes nutritionnellement parlant. Puis vous allez vraiment avoir le goût de la préparation aux arachides. Il faut voir que l'équivalent de chocolat qu'on a sur ces petites bouchées sont à peu près de 2 grammes, alors que sur les Reese classiques, on va être à 10 grammes. Donc si vous faites attention à ce que vous mangez ou si vous comptez vos points Weight Watchers, je vous conseille plutôt de faire soit les petites bouchées, soit les cake pop. J'espère que vous allez essayer cette recette. Surtout, si vous le faites, n'hésitez pas à nous taguer sur nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram et sur Facebook. Pour un meilleur plaisir en bouche et une meilleure conservation, je vous conseille de les garder au frais. Surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos chocolats préférés et auxquels vous ne pouvez résister pendant la saison de Pâques. Pour nous donner plus de visibilité et un petit coup de pouce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas, on s'en fout, on s'aime.